Le jour J est enfin là. Quittez toute la petite troupe armée des divers clans qui se dirigent vers l'est, la zone interdite. Vous savez que le clan plus proche, le clan des lapins, commençait à déjà mettre en place son intervention. Et la première explosion a résonné dans la vallée devrait vous indiquer le moment propice. Ça sera à vous de passer à l'action. Pas forcément attendre un peu. Vous-même, vous suivez Truffaut à travers la forêt. Il vous amène jusqu'à la zone interdite de l'ouest. Vous êtes encore peut-être à pas loin, peut-être à 1 kilomètre de cette dernière. Quand, comme prévu, une énorme détonation se fait entendre au loin, dans la montagne derrière vous. L'assaut est lancé. Tu vas lancer... qui va lancer donc les 12 dés représentant l'attaque. On peut pas en lancer 3 chacun? C'était juste une idée comme ça, je suis désolée. Lancer 3 chacun. Non. Désolée, je me sens ridicule. J'ai tellement peur des probas. Sur 3 chacun, j'ai l'impression qu'il y aura plus de 1. Moi aussi. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Non, mais annulez hein, si vous voulez. Non, allons-y. Non, c'est une bonne idée. Allez, 3 chacun. Faisons ça ensemble. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Toujours pas de 6. 2, 6. Vous m'avez fait lancer, alors. Lancer tous les dés. 3 dés, il faut que tu lances. Et voilà. Très bien. Donc, il vous reste plus que 10 dés. Alors que l'explosion retentit là-bas, à l'est. En fait, l'unité B. Vous êtes l'unité A. L'unité B, celle qui fait diversion, vient d'attaquer les défenseurs. Et à l'heure actuelle, de 2 sentinelles et un drone. Le lieu est quand même bien défendu. Mais déjà, l'alerte a sonné. Vous-même, vous voyez de nombreux drones partir d'où vous venez, où vous allez, et partir au loin vers la direction de l'explosion. Quand vous arrivez vers l'entrée de la zone interdite ouest, vous voyez sur le flanc de la montagne une grande porte en métal, 3 mètres sur 3, qui semble être une entrée elle-même pour aller dans la montagne. C'est entouré de béton, ça vous fait penser au même endroit que vous aviez connu en plus grand, au niveau du chalet du Pic, ou encore quand vous étiez allé chercher de la nourriture pour les chats. Cette énorme porte est entourée d'une clôture. Derrière la clôture, vous voyez un terrain boueux qui a été lacéré par et vous voyez de nombreuses traces de chenilles, des traces de marcheurs qui indiquent que des veilleurs ont passé et repassé cet endroit de manière régulière. Cela dit, autour, la zone est très boisée. Ouais. Pour l'instant, de vous être approché, pouvoir voir ça. Il y a de nombreux arbres qui ont envahi la zone. Et il semble, à l'heure actuelle, que devant la porte se tient un seul veilleur. Par contre, vous remarquez
sur cette clôture une plaque rouillée, tachée de jaune, sur laquelle est dessiné. Eh bien, vous allez me faire un test de compréhension. Enfin non, la personne qui a le plus haut score en compréhension va faire le test. Elle aura un bonus de +3 pour la présence de ses compagnons. J'ai 6. Moi aussi. Un de vous fait un test avec +3. Vas-y. Il va pas comprendre, on va le toucher, on va s'électrocuter. Oh là 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 là. Ça va, mec? Non, ça va pas. On n'est pas rentré dans le truc, qu'on il est part sur mort. un chaos, là? C'était pas la technique d'Hélios, ça, à la base? Oh putain. Est-ce Elle a que la technique d'Hélios. ça doit être la pression alors attends. Sur la compréhension, alors c'est pas de la vigueur, hein, sur la compréhension, c'est de l'intellect. Incroyable. Donc t'es confus, tu vas être brisé. Ça fait qu'il va peut-être falloir attendre avant que voilà, Ida apte, mais pour l'instant, Ida, Putain. pour l'instant, Ida, en fait, t'es le stress de ce qui se passe, la peur. En tout cas, tu es tétanisé et paralysé à l'heure actuelle par la peur et tu n'arrives plus à faire un pas l'un devant l'autre, alors que ton esprit, peut-être comme sur un instinct de défense, se bloque littéralement de regarde ce panneau et les autres, vous la voyez avec un regard carrément dans le vide et les jambes Je crois qu'elle tête a un sous souci. elle. Elle utilise la technique d'Hélios. Le jaune porte malheur chez les chiens. Ah, Il reviendra pour l'aider. Il faut intervenir. La diversion a commencé. Bah oui, ça c'est sûr, on va pas rester là 8 jours. Eh ben, on laisse Ida pour l'instant, et puis... Alors, elle peut boire de l'alcool, si vous avez de l'alcool. Ça donne un coup de fouet. malheureusement. William. Je n'ai pas d'alcool. Ça fait longtemps que j'en ai pas trouvé. Vous avez tout brûlé l'autre fois? Ah non, il me reste une bouteille, t'inquiète. Non, c'est pas vrai. Donc Bon, les bah, on autres, que essaie de faites-vous? tomber sur On se rapproche au max sans qu'il nous repère, et puis on fonce. J'ai pas d'autre. Ouais, du coup, oui, du coup, on sait pas que la clôture électrique est électrique, quoi. C'est ça. C'est des bananes, couleur banane. Ah bah monte sur la clôture sans froid. Sans chaud, pardon. Donc, en vous approchant, l'un de vous peut faire la même chose. L'un de vous trois qui a le plus haut score en observation peut faire un test d'observation. Ça a l'air dangereux de réfléchir. C'est ce que j'allais dire, les fêtes pas, c'est Mais dangereux. il faut peut-être pas pousser. Hein. Il aurait mieux fait de pas Mec. pousser. Ils vont tous tomber devant la barrière juste en réfléchissant à l'action. Nous sommes les commandos. Et Je sais j'aime bien, pas, moi, c'est ça que me fait, les verts, il y a 4, 5, 5, 5. Ça me fait C'est sur 6 les dés, moi, l'observation. Ouais, je crois... C'est toi qui as le plus, je pense. Non? Ça te fait Sérieux? plus 2 avec la présence de tes alliés. Vas-y. Ça se passe beaucoup mieux. Alors, en tout cas, tu sais pas de quoi elle est faite, cette clôture. Déjà, tu entends un bourdonnement. Mais tu vois que celle-ci, il y a un endroit, en fait, un peu plus sur votre gauche, semble une partie qui semble un peu plus abîmée. Sachant que toi, clairement, ouais, voilà.
Il y a une partie qui semble un peu plus abîmée que la clôture. Je vais leur montrer. Et tu remarques qu'il a fait un bruit quand même étrange. Vous entendez ce truc-là? Bourdonnement, couleur jaune, ça doit être des abeilles. Par là-bas, il y a un endroit où c'est en mauvais état. Il n'y a pas moyen que j'embarque Ida sur mon épaule ou un truc comme ça? Parce Si. que- Si. Ouais. Mais il y a un veilleur aussi quand même. Oui, bah on essaye de... On peut pas aller à cet endroit-là sans qu'il nous repère, ça paraît improbable. Si. Tu dois pouvoir aller jusqu'à là. Quand il Sinon, te je peux repère. lui tirer dessus de là où on est. Bah c'est Tu ça, vois bien- c'est soit assaut, soit on tente d'être furtif, mais on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, donc, mais on va pas pouvoir passer. Il est devant la porte, c'est bien ça. Oui, il patrouille dans la porte. On va pas pouvoir passer si on se le fait pas. Donc là, on est derrière une clôture, ça nous laissera un peu de temps. Et moi, avec le fusil EM, de toute façon, le fusil EM, c'est une onde. Ça va Bon, pas être bah, arrêté par une je dis ça clôture. il y a 1 minute alors. Bon, alors je repose Ida, je ressors ma hache. Et tu fais Bon. feu. Je fais feu. Est-ce que non, ça sert à rien. Je te dis, si je vise, que je prends mon temps, que je prends une grande respiration, j'ai pas une. Non, rien. Allons-y. Et sur fusil IEM. Je vais pas pousser. Hein. Non. Il faut pas pousser si tu veux garder le fusil. Effectivement. Donc il y a un sentinelle. Quand tu tires dessus, il se tourne vers toi et tu touches. Hein, ça fait des énormes éclairs sur lui. Alors qu'il commence à prendre qui vient dans votre direction et il se dirige vers vous. Eh bien, vous pouvez lancer votre initiative. Lance une initiative aussi ou ça vaut pas le coup? Pas grand-chose. Hein. C'est tellement violent. Non mais t'as fait un jet mystique, mec. Et- Tu sers pas à grand chose. Ça se comprend que t'es poussé, t'avais fait 1-1 et t'es resté 4, quoi. C'était assez safe, quoi. Oh, la vache. J'achète tous mes 6 pour réparer les fusils. Et voilà. Heureusement que t'as pas fait ce jet sur l'assaut là dans ce moment, parce qu'on aurait déjà plus de. On aurait plus rien déjà. Très bien. Elle m'a tout supprimé. Alors, j'avais fait un bon truc. Ouais, m'a tout supprimé. Oui. Ah oui, tu avais fait un bon truc. Il m'a enlevé le sentinelle. Je dirais. J'ai l'impression que c'est moi, je suis désolée. J'ai cliqué sur un truc et... Oh, elle a une touche pour hacker quand elle a une mauvaise initiative. Mais non. Donc on refait l'initiative, même si finalement, Franchement, pour l'instant, ça me va. Te plains pas, le sentinelle il avait fait 6. Hein. Oui, Bah, le c'est la sentinelle dent, tout au voilà. beau. Donc c'est à Willem de jouer. Ah, de bah, nouveau. je continue, hein. J'ai le fusil AM, je suis pas en train de réfléchir à la suite de mes L'embuscade actions. a fait que tu avais une attaque gratuite, donc c'est de nouveau à toi. Tu peux retirer avec le fusil. Il touche. Ah, J'avais perdu de l'armure. Oh là là, bah, ça fait Oh, beaucoup ouais. de dégâts sur l'armure encore. Tu vas aller, la prouette, je mets tout dans les dégâts. Hein. eh Pas ben, précisé, mais. on tire. Les plaques d'armure tombent et une grosse fumée noire. Le sentinelle s'écrase au sol. Bon, je range ma hache, je reprends Ida. Vous vous souvenez du moment des temps où on avait peur de ces trucs? Ah, c'est vraiment des boîtes de conserve. On était jeunes, on était des jeunes singes à cette époque-là. Des jeunes des œufs, je sais pas. Bon, allons-y. Ah. Il y a une brèche. Et peut-être que. Non.
Là, Peut-être que faut si faire tu mets un petit coup de test. jus à Ida, il se Non, réveille. mais vous pouvez faire maintenant. Oh, Vous pouvez ça prendre se du tente temps. un électrochoc par clôture. Vous pouvez prendre du temps pour tenter un test de soin. Ida. Si je vais essayer de la. Attends, il n'y a pas quelqu'un qui a plus que moi en soins parce que j'ai de l'instinct, mais j'ai pas beaucoup, j'ai 0 en soins. Alors, Ida a une trousse de soins qui permet d'avoir du bonus. Je crois que Sol, t'es pas meilleur en soins? J'ai 3 au total. Ah non, alors c'est moi. Bah, je fouille Ida parce que je me souviens que quand même, elle a une trousse de soins. J'essaye d'utiliser ce que je trouve dedans pour la soigner elle-même. Donc, tu vas rajouter, c'est combien ton artefact 2D, c'est ça Précise pas T'as grand-chose. des antidépresseurs aussi. Ça fait quoi, les Trois. antidépresseurs? Ah, je ne sais pas. Donner une pilule, vous guérissez immédiatement de tous les doutes. Voilà. Ça, non Et l'autre, heureusement, je regarde son inventaire. T'as aussi des antidépresseurs. Mais est-ce qu'elle nous a expliqué ce que c'était? Parce que si elle nous a expliqué, je vais en faire avaler une. Hein. Si. C'était qui les avait avant que je lui emprunte? On devait les C'est échanger à la moi, base. je te les ai... Ouais, je te Ah, les ai voilà. filés pour chez les chiens. Mais t'as jamais échangé, vous avez jamais fait d'échange chez les chiens. Non, ça va pas. Ah, on a eu un problème chez les chiens. Donc, Ah. t'as. Quelqu'un a fait n'importe quoi. C'est incroyable que t'aies un antidépresseur. Donc, en fait. Bah, voilà. Je sais même plus combien t'avais de doses, mais. Vous avalez, lorsque vous avalez ces pilules, en fait, c'est tout bloc. Dès que j'ai avalé. Ouais, mais j'ai- normalement, on avait lancé, en fait, quand il les avait eus, mais on a changé, on n'a pas vu combien t'en avais. Mais... En tout cas, on t'en fait avaler une. Bah, voilà, j'ai dit, je vais relancer le D6, savoir combien il y avait de doses. Il y en a qu'une. Tu la prends et tu récupères tout ton... Genre, ah bah, ça tombe bien. Hein, heureusement, je regarde l'inventaire. Hein, et alors que je regardais pour la trousse de secours. Mais finalement... Et du coup, je peux les supprimer. Et tu supprimes les antidépresseurs. C'était le destin. Et dire que vous voulez les jeter aux chiens. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu Alors, le jaune ça- des braies noires, ça m'a fait paniquer. Alors, Pendant de, que tu réfléchissais, on a vaincu le veilleur. de près, la clôture a fait toujours du bruit. Alors, à l'endroit où c'est fragile, effectivement, elle est fragilisée. Vous pensez que c'est à détruire. Vous pouvez l'escalader. Sauter par-dessus, c'est pas possible à moins que vous ayez le talent animal saut. C'est pas possible de passer en dessous? Ben, pour ceux qui peuvent passer en dessous, si. Mais il n'y a que toi. Et tes tunnels sont trop petits pour nous. Bon, on sait pas que c'est électrifié, mais il nous a quand même dit qu'elle faisait un bruit, donc je vais essayer de la taper avec ma lance, quoi. Branchée en bois, Donc, tu la tapes avec ta lance. essayer d'agrandir la partie abîmée, quoi. Tu vas me faire un test. Tu vas me faire un test avec ta lance. Pour taper assez fort. Méfie-toi, hein. Pour vous pousser. Hein. Ouais. La preuve, ouais, c'est non, que ça te fait une décharge et ça te brûle. Et là, tu te dis quand même qu'il y a un truc, quoi. Ah, faites gaffe. Faut pas toucher, ça picote. Ça picote. Il n'y a pas moyen il n'y a pas genre un arbre à proximité Oui, ou j'ai quoi dit qu'il y avait pour... des arbres. De couper un arbre. Non, mais... Bah, quoi que ça pourrait être une solution de faire tomber un arbre sur la clôture, non? Ou juste grimper dans un arbre pour passer au-dessus? Est-ce qu'il y a une porte? Ah, il y a une porte. Est-ce que si quelqu'un Mais, va de l'autre côté, il peut nous allez. ouvrir? Elle est. Ah, ça, tu sais pas. Il aurait fallu que Ça se tente. il aurait fallu que le test de compréhension soit pas un échec. Effectivement. Après, dans la logique, tu te dis que de toute façon, les veilleurs, ils doivent bien rentrer et sortir. Ouais, ce que je me dis, non, mais on voit bien s'il y a un moment où il y a une jointure, un portail. Il n'y a pas besoin de test de compréhension. Oui, Voilà, il y a un portail. tu vois que la clôture, il y a un endroit qui doit pouvoir Il y aurait- glisser, mais Pas
possibilité avec une corde et un grappin, une corde, a priori, ça. Et tu mets tes De pieds tirer ensuite sur la clôture. la truc cassé. Ah, vous avez Genre, j'enroule la corde autour je fais poulie avec un arbre, là, et puis. Mais comment tu l'attaches la corde sans prendre une jute? Bah, avec le grappin au bout. Enfin, ça dépend du style de clôture, mais. Oui, c'est possible d'accrocher. Sans toucher le grappin, bien évidemment. Oui. Après, je sais pas à quel point un singe connaît les règles de transmission À d'électricité. ce si je moment-là, pense. tu vas me faire un test de force avec ton équipement. La corde, ça va être. C'est moi qui ai considéré- les grappins. Ah, j'en ai, moi Ouais, aussi. il y en a un aussi. Ah ouais? On va dire à considérer que c'est un +2. C'est un test de force. Donc en agrippant le grappin et en tirant dessus comme une brute à Heisenberg, la clôture s'arrache et ça fait des étincelles. Sans doute que ça coupe quelque chose parce qu'à un moment ça le bruit, il n'y a plus trop de bruit. Du moins à l'endroit que C'est vous ouvert. avez démoli. Allons-y. Allez, on fonce. Une mauvaise nouvelle, puisque quand vous arrivez à cette grande porte, une espèce de petit boîtier à côté, Elle est ouverte. faire un test de compréhension. Je vais le faire. Celui qui a le plus peut le faire avec un bonus de +3. Je vais le faire cette fois. Ah, impossible que ça arrive. Faut jamais Oh, dire après, ça. Ah, Faut jamais Après dire cette ça. phrase, j'ai envie de le faire, le G. Juste pour montrer que c'est possible de refaire un échec. Impossible. Ah, déjà là, ça pue. Est-ce que tu pousses ou pas? T'as le droit de pas pousser, attends. Libre à toi. Est-ce que tu pousses? bah non, je veux pas pousser. Je vais me prendre 2 points. Il suffit qu'il y en ait un ou deux de plus. Alors, vous examinez les lieux. C'est ouf. Il y a cette espèce de boîte. Et la porte est vraiment close. Hein. Vous essayez de regarder la porte. Il n'y a pas de poignée, il n'y a rien. C'est compliqué. D'un coup, derrière vous, un d'entre vous. Bip, bip. Et la porte commence à s'ouvrir. Et c'est Truffaut, il est devant cette boîte. Ah, je crois que j'ai compris. Et la porte s'ouvre, effectivement, et il a appuyé sur des boutons. Allons-y, il n'y a plus de temps à perdre. Là, je suis, moi. Et il s'élance. De toute façon, je vais y passer. Vous vous élancez dans ce tunnel sombre. C'est 3 mètres sur 3. Les murs sont en béton. Il n'y a vraiment rien de... Aucune fioriture. Il y a au plafond, il y a une ligne comme ça qui vous éclaire. Et bleu, un peu glacé. Et alors vous courez sur le tunnel. Ça semble long. Très long. Petit à petit, la lumière derrière vous de la porte. Vous êtes plus à voir. Vous ne voyez que ça, que le chemin. Avec cette lumière fascinante qui est sur le plafond. Vous entendez par moments les bruits d'une hélice, d'un vrombissement et autres. On s'arrête, tendez l'oreille, mais vous ne voyez pas de veilleur. Aussi, l'espoir peuvent être toujours occupés. À l'est. Vous allez donc me lancer d'idées. C'est ça qui vous reste. Hein. Ouais, oui. D'idées. Donc, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Céladon et Célariel, il vous reste que 2 dés. Que vous, Céladon et Célariel, vous lancez 2 dés, les autres en lancez 3. Ah. On peut pas faire pire.
Si. Il y a un 6. C'est déjà bien. Un autre 1. Et on n'est plus qu'à 8 dés. Il y a énormément de pertes alors qu'une nuée de drones vient d'arriver et attaque l'unité B depuis les airs. Il y a des tirs de flèches, etc. Mais heureusement, ils sont quand même armés. Il y a un fusil à lunettes qui retentit de temps en temps. Et qu'un pistolet Maz de haute technologie tenu par un guerrier blaireau en rogne. Des explosions. Et ils arrivent à toujours tenir leur assaut et d'intéresser toujours les veilleurs. C'est un mauvais histoire. Le tunnel d'accès que vous avez emprunté, d'un long moment, sans aucune rencontre, débouche à l'endroit que vous aviez pensé. Et il débouche au niveau 3. GenLab Alpha. Il y règne un silence calme et inquiétant. Vous savez que le temps presse. Et l'unité B ne va pas pouvoir tenir éternellement. Elle se fera forcément à un moment ou à un autre immerger vers les veilleurs. Alors que vous êtes arrivé donc à ce niveau, vous êtes donc arrivé au niveau vers où vous vous dirigez. Vous voyez, vous reconnaissez le lieu, c'est fait de la même façon. Il doit y avoir toujours cette boîte qui monte et qui descend, l'ascenseur. En face, vous voyez qu'il y a un grand tunnel vaste qui, d'après la carte, rejoint une gare monorail. Et il y a toujours l'échelle de service que vous connaissez que trop bien. Mais également de descendre, pas à prendre. Que faites-vous alors que vous arrivez là, cet endroit-là? C'est le silence dans le GenLab. Il faut descendre. Alors, bah. Vous dirigez vers quoi? L'ascenseur? Dites-moi ce que vous faites. Et dites-moi un peu ce que vous pensez. Je pense vos chers personnages. On le possède ce plan là. Oui, je vous le montre, mais vous l'avez en main. Ouais. On n'a qu'un étage à fouiller en dessous, donc autant. Les deux étages du dessus, on les a déjà visités la dernière fois. Visiter, façon de parler, mais vous y êtes déjà allé. Oui. Oui, donc on sait un peu ce qui nous attend, alors que tout en bas, on n'a aucune idée de ce qui s'y trouve. Puis ça permet d'éliminer le bas, quoi. Normalement, on vous a dit que vous cherchez. On vous a parlé, vous a montré déjà le plan et vous a dit que votre objectif, c'est appelé centre informatique. Ah, bah voilà, bah alors du coup. On fonce comme des oufs alors. Ah, bah voilà. Ah ouais. Bah, s'il n'y a pas d'ascenseur, on prend l'échelle. Hein. Quelle est votre façon de penser là, à ce moment? Un d'entre vous là. Ida, Tino. Allez, Ida, le chien. Ah, toujours un peu terrifié après ce qui s'est passé dehors. C'est pas vraiment sûr qu'est-ce qui va nous attendre en bas, donc la prudence est de mise. Sang chaud. Elle sent chaud. Moi, je commence à envisager qu'on puisse en finir et tout ça, et en même temps, j'essaie de chasser ces idées et de me dire qu'il faut rester concentré sur l'instant présent, quoi. Pas laisser l'approche de la victoire émousser mes réflexes. Cool. C'est marrant parce que moi je crois qu'on est rentré là, je crois qu'on va pas en ressortir quoi. Cool. Ça sera... C'est le baroud d'honneur quoi. Shelby. Oh bah moi Shelby, il a l'objectif en tête et il pense juste que on va enfin être libéré. Et dans un coin de sa tête, il pense toujours à Jackson.
C'est pour lui que je le fais. Même si je l'ai tué il y a longtemps. Alors vous vous dirigez... Vous avez dit vous vous dirigez vers l'ascenseur, c'est ça? Ou vers l'échelle? Bah, si l'ascenseur est pas présent, on avait dit l'échelle. Plus à l'aise avec une échelle, non? Ouais, moi je pense que quand on arrive, soit on voit la cabine directe, soit on descend à l'échelle. Moi, c'était mon idée, mais après. Il y a donc, en toute logique, effectivement, vous rendez donc vers l'échelle. Et c'est là. Du coup, il faut s'arrête et lève la main, comme ça, en l'air. Attendez. Écoutez-moi, mes chers amis. Je regrette profondément d'avoir dû vous tromper. Je n'avais pas le choix. Chronos, le signe qui règne sur les veilleurs, c'est tout. Elle est au courant de notre plan. Elle voit tout. Et à ce moment-là, en fait, vous voyez qu'en fait, de l'ombre sortent 4 veilleurs, 4 sentinelles. Elles semblent beaucoup moins fatiguées que celles que vous avez rencontrées à l'extérieur. L'une d'elles est ce qu'on appelle un modèle incendiaire. Vous l'avez déjà vu. C'est le modèle qui avait mis fin à la vie de notre pauvre gueule blanche. Il y a un modèle hurleur. Vous les connaissez aussi par le fait qu'ils ont des haut-parleurs énormes, dégager un son quand vous tournez la tête. Et 2 autres sentinelles. Peut-être des modèles plus classiques, mais tout à fait en état. Ils vous encerclent tous les 4, leurs armes sont pointées sur vous. Pour ces mots, Truffaut, l'ours, retire son bandeau qu'il a toujours sur l'œil, révélant un œil cybernétique rouge qu'il masquait. Voilà ce que les veilleurs m'ont fait pendant mon emprisonnement ici. C'est pourquoi la tribu des chiens était prête lorsque nous avons attaqué l'hôtel. C'est pour cette raison que les veilleurs sont intervenus si vite. Où est ma faute? Chronos me menaçait de détruire toute ma tribu et n'obéissait si je n'obéissais pas à ses ordres. Elle aurait pu utiliser les circuits implantés dans ma tête pour me tuer d'une seule pensée. Je ne voyais aucune issue. C'est pour cette raison que je me suis éloigné après l'attaque contre le château des rats. Ma présence vous mettant tous en danger. Alors, sur ces mots, il laisse un moment de silence, vous laissant vous exprimer. Attention, j'ai bien dit vous exprimer. Vous voulez poser des questions, vous voulez dire quelque chose, vous pouvez. Vous posez des questions. Pas agir. Non, pas pour l'instant. Je sais. Est-ce que vous Et donc, mentionnez quelque chose ou vous posez des questions ou pas? Si c'est Bah, ou moi, pas, moi j'allais. vas-y. Et donc vous avez décidé de nous sacrifier. Est-ce que quelqu'un d'autre en profite? Je prends toutes les questions. Non, Des questions. non. Pas particulièrement. Non, moi je vais cracher dans sa direction, quoi, avec des dents. Putain. Alors Moi que aussi, je vais cracher par terre. à cracher, tu peux cracher. Là, il baisse le regard, hein, comme honteux et à la fois soumis, tu vois, à ta question. Il réagit pas au crachat, même si on même pas vraiment par terre, hein, ça touche ses pattes. Il dit oui, cette opération n'était qu'un leurre. Chronos savait que vous veniez. Elle voulait que vous arriviez jusqu'ici. La mission qu'elle m'a donnée consistait à vous attirer, vous 4, pour qu'elle puisse vous capturer. Elle n'a pas oublié votre précédente insurrection ici. Elle veut se venger et mettre un terme définitif à la résistance. Mais soudain, le ton de Truffaut change. S'y mêle une intonation.
presque un grognement, comme de défi. Et cette position soumise se mue peu à peu en autre chose. Il commence à se redresser. Son regard ne se porte pas sur vous, mais sur les sentinelles qui vous entourent. Et il ajoute, mais Chronos s'est mépris sur la situation. Elle nous prend pour des animaux primitifs, uniquement mus par l'instinct de survie. Elle n'a pas compris que nous aussi, tout comme les humains de jadis, sommes capables de donner nos vies pour ceux que nous aimons. Je ne resterai pas son esclave, une minute de plus. Mes amis, et là il se redresse de toute sa hauteur, allons détruire ces machines. Ces machines, une bonne fois pour toutes. Et sur ces mots, il s'élance sur le premier sentinelle en hurlant « Pour la résistance !»